Bonjour Aude, quel bonheur de t'avoir avec moi aujourd'hui, puis de t'avoir avec nous au congrès en septembre. Je me réjouis et Véronique se réjouit également de ta participation et de ton intervention. Je te connais depuis quelque temps déjà et je sais ce que tu es capable d'offrir et ce que tu désires nous offrir. Alors le mieux peut-être, ça serait que tu te présentes, que tu en dises un petit peu plus sur toi et puis on fera un petit échange sympa pour mieux te connaître et mieux savoir ce que tu vas nous proposer lors de ce congrès. D'accord. Bonjour Jennifer. Alors moi aussi, je suis ravie de participer au congrès et de me mettre en avant dans ce que je propose aujourd'hui au monde, c'est-à-dire que j'offre des accompagnements à toutes les personnes qui ont vécu des abus et des violences, alors toutes formes de violences, des violences physiques, des violences psychologiques et autres sortes de violences. Et je les aide à dépasser la douleur et à se réparer, entamer tout un processus de réparation et à se restaurer et à vraiment vibrer la divinité qui est en eux. Alors je sais que c'est un sujet un peu difficile et c'est pour ça que avec Véronique on t'a choisi parce que c'est vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui toute cette violence, je dirais sexuelle, hein, incestueuse parfois. Et je sais que dans ton histoire, alors je pense que tu en parleras au congrès, tu as aussi vécu véritablement je dirais une tyrannie hein, par rapport à cette expérience-là. Et c'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup parce que malgré la terrible et profonde souffrance que tu as vécue, endurée, puis finalement transmutée, guérie, transcendée, tu es capable de le faire aujourd'hui. Et dans tes présentations, parce que tu en auras deux, comme Hélène et comme Thomas, tu vas nous parler aussi comment la médecine quantique t'a permis de dépasser tout ça. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, soit sur ce parcours, comment tu l'as transcendé, ce que iras dans le détail, bien sûr, lors du congrès, et comment la médecine quantique, et comment toi tu définis ta médecine quantique, parce que chacun la définit un peu à sa façon, comment toi tu associes cette médecine quantique dans cette réparation profonde? Ma question est longue, hein, je suis désolée, Aude. Bon, je vais essayer de répondre à tout. Alors oui, effectivement, avant d'exprimer ce talent qui est le mien aujourd'hui, ben, j'ai expérimenté la souffrance, l'horreur. Et c'est-à-dire que je connais la route pour dépasser le traumatisme. La vie m'a mis à l'épreuve en me mettant des expériences, des personnes, des situations. Et avec tout ça, je me suis demandé comment je peux évoluer à partir de cette souffrance. Et j'ai entamé un véritable chemin alchimique grâce à des rencontres, grâce à des personnes qui m'ont accompagnée. Et j'ai vraiment fait ce travail de réparation, de restauration, et je me suis aperçue que mon décor a changé à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Et je n'ai plus reproduit ce chemin de souffrance. J'ai complètement ouvert d'autres perspectives et je me sens aujourd'hui beaucoup plus en joie. Je m'aime, j'aime la vie Sereine. et voilà, j'ai envie à travers ce congrès de passer un message d'espoir où on peut sortir de cette victimisation et vraiment aller dans son potentiel, l'exprimer et le mettre au service de l'humanité. Ok, super. Alors, c'est intéressant d'associer le mot quantique à tout ce processus émotionnel. Donc, on pourrait se dire comment Aude, elle fait le lien entre les émotions, hein, cette souffrance, et ce terme quantique fait vraiment appel à la science. Comment toi, tu conjugues ces deux aspects, en fait? Alors, on va pas tout développer aujourd'hui, mais en tout cas, présenter ta propre compréhension et comment tu mets ça en pratique pour aider les gens. Oui, bien sûr. Alors ma propre compréhension, c'est que le fait de conscientiser tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on vit,
c'est déjà une étape et de revisiter ses émotions. Voilà, ça fait partie d'une première grande étape, on va dire. Et pour moi, je pense que s'intéresser à l'aspect vibratoire de la personne, il est très très important dans le sens où voilà, on a un champ d'information, nos cellules détiennent des informations qui sont souvent comme un petit, tu vois, un petit boulet qu'on se transporte. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de réinformer, tu vois, nos cellules, de réinformer cette vibration pour pouvoir donner un autre état, voilà, émaner un autre état. Et pour moi, c'est ça l'aspect quantique, c'est vraiment prendre la personne dans toutes ses dimensions et aller réparer à différents niveaux, euh, réparer toutes les strates en fait. Hein. D'accord. Et Voilà. dans ce processus de réparation, tu nous expliqueras combien de temps il faut, quelle patience il faut, est-ce que ça peut aller vite, est-ce que, tu Ben, disons vois, que ça dépend de la personne, ça dépend quel est son parcours, ça dépend où elle en est, est-ce qu'elle est vraiment enlisée dans cette souffrance, est-ce qu'elle a vraiment l'envie de dépasser tout ça. Et forcément, les accompagnements sont vraiment comment dire, personnalisés et ça peut aller très vite comme ça peut prendre un peu plus de temps. Et moi, je dispose d'une boîte à outils où je vais accompagner la personne pour que ce soit vraiment confortable, que ce chemin ne soit pas trop dur et trop lourd et trop long non. oui, et ce que j'apprécie et ce que je pense que Véronique a beaucoup apprécié aussi dans ta façon d'être, c'est que malgré toute cette souffrance, malgré, comme tu dis, ce poids, tu as gardé une grande douceur, une Oui, grande compassion et ce grand désir d'accompagner les autres. Et c'est pas toujours le cas tu vois, d'avoir cette sérénité intérieure qui te permet dans ces moments de soins, dans ces moments d'accompagnement, d'offrir autant de douceur. Et c'est ce que moi j'ai beaucoup apprécié. Alors dans les trois intervenants, vous êtes tous les trois différents. C'est ce qui nous a aussi interpellés avec Véronique. Alors Véronique ne sera pas présentée parce qu'elle est dans la logistique et qu'elle ne le souhaite pas. Mais voilà, on la remercie aussi d'être si présente, de nous aider dans ce processus. Et tous les trois, vous apportez quelque chose une facette différente de l'humain. Alors c'est vrai que Thomas, il a travaillé sur la charpente et tu sais, maintenant que tu me connais à quel point la structure, la charpente intérieure est importante. Donc toi, tu travailles sur cette charpente qui n'est oui. pas visible et qui est la charpente émotionnelle et qui est même La l'ADN, hein, vibration. qui est notre charpente aussi. Et Hélène se sert de toute la médecine chinoise qui travaille aussi sur cette structure avec les élémentaux, la structure et la communication de tous ces éléments et de ces corps. Et je trouvais que tous les trois, vous étiez d'une certaine façon complémentaires. Et c'est vrai que Hélène est assez dynamique et très généreuse dans son travail. Toi, tu apportes cette douceur. Alors, je connais moins Thomas, mais c'est toute sa foi, sa générosité, son engouement aussi. Et tous les trois, je trouve que vous êtes magiques et je pourrais vous écouter pendant des heures aussi parce que vous avez tellement à partager, tellement à donner et c'est pour ça qu'on vous a choisi pour que vous puissiez le faire au moment de ce congrès qui va être un moment très fort pour nous et pour tous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Aude? Ben moi, oui, je voulais rajouter que, tu vois, aujourd'hui, cette année 2025, quand on prend l'image, enfin, pour comparer un petit peu avec mes accompagnements, ce chaos que l'on vit entre guillemets aujourd'hui demande d'aller puiser dans son potentiel, dans ses propres ressources. C'est ça la résilience, c'est vraiment trouver sa capacité à sortir de ce chaos. Et je trouve que parler de résilience aujourd'hui en 2025, c'est important parce qu'on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de se renforcer de cette charpente. Il faut la consolider, la solidifier aujourd'hui pour pouvoir avancer dans ce nouveau monde avec vraiment une vibration, on va dire, solide. Alors, je sais que, parce que je te connais, que tu associes toujours la résilience à la transmutation, parce que tu as bien compris que les deux étaient presque indissociables. Et d'ailleurs, au vu de l'image qui est derrière toi, qui est quand même
assez violette, même si on tire vraiment vers l'indigo. Donc, je sais que tu nous parleras aussi de cette transmutation et comment tu l'associes à la résilience. Écoute, est-ce que tu as envie de nous dire une dernière chose pour vraiment, tu vois, mettre un peu l'eau à la bouche de ceux qui vont partager ce congrès et qu'est-ce que tu as envie de dire ou de partager, voilà, en plus, avant que on se quitte, parce que c'était une petite présentation, à moins que tu souhaites rajouter quelque chose. Ben, moi, je voulais rajouter que c'est important aujourd'hui de tendre la main à toutes les personnes qui n'osent pas sortir de cette souffrance, parce qu'il y a aussi la notion de culpabilité et de honte qui sont là. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de, voilà, de tendre la main à ces personnes pour les aider à libérer la parole, à sortir de cet état de souffrance et pour pouvoir voilà, aller vers quelque chose vraiment de meilleur et de plus beau, et en eux et autour d'eux après, évidemment. Eh Voilà, ben, donc vous écoute, êtes nombreux. moi, je suis ravie que tu nous offres tout ce parcours et toute cette douceur et cette compassion qui est vraiment qui te caractérise. Et on a besoin de gens comme ça dans ce monde. Et moi, je te remercie. Donc, je te donne rendez-vous en septembre, partager ces grands moments de guérison pour la planète, des grands moments de transmutation et des grands moments d'ascension et d'élévation. Je te remercie, Aude, et je te remercie d'avoir dit oui à notre proposition, parce que Véronique fait partie de ces choix-là, et on te remercie vraiment d'avoir accepté. On est vraiment ravis que tu sois avec nous, que tu apportes ton féminin Je sacré. suis ravie de vous faire et j'ai hâte septembre de partager ça avec toi, avec Véronique et avec tous les êtres qui seront présents voilà, à ce compte. Ce sera magnifique. Super. Écoute, prends soin de toi, et je pense qu'on aura l'occasion de se reparler d'ici là. Et à très bientôt. Et À nous aussi, très on a bien. hâte de voir ce que tu vas nous partager. Et Merci merci beaucoup. d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour tenir debout et rayonnante. Merci, Aude. À très bientôt. Je vais, Jennifer. À bientôt. à bientôt.